Deuxième objectif du chapitre sur la proportionnalité, maintenant qu'on sait reconnaître un tableau de proportionnalité, on va essayer maintenant de le remplir. Première méthode, c'est la méthode qui consiste à trouver le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, c'est le nombre qui nous permet de passer de la première ligne à la deuxième. Donc on veut savoir par combien on va multiplier le nombre du haut pour obtenir le nombre du bas. Pour ça, on applique un petit peu la même méthode que pour savoir si c'est un tableau de proportionnalité. Pour savoir par combien je multiplie 2 pour obtenir 0,6, il me suffit de faire 0,6 divisé par 2. Ça me donne 0,3, ça veut dire qu'ici, je multiplie par 0,3. Donc pour remplir cette case ici, il me suffit de multiplier le 7 par 0,3 et ça me fait 2,1. Donc cette méthode, on a utilisé le coefficient de proportionnalité. Deuxième méthode, on va utiliser des opérations sur les colonnes. Ici, on remarque que pour passer du 2 au 8, j'ai juste à faire x 4. Donc, pour trouver combien d'eau perdue il y a eu en 8 jours, j'ai juste à multiplier la quantité d'eau perdue en 2 jours par 4. 0,6 x 4, 2,4. Donc j'ai le droit de faire des multiplications et des divisions sur les colonnes. Deuxième opération que j'ai le droit de faire dans un tableau de proportionnalité, je remarque ici que 2 plus 8, ça me donne 10. Donc pour trouver la quantité d'eau perdue en 10 jours, j'ai le droit d'additionner celle en 2 jours et celle en 8 jours. 2,4 plus 0,6, ça me fait 3. Donc soit je multiplie les nombres d'une colonne pour arriver à ceux de l'autre, soit j'ai le droit aussi d'additionner les nombres de 2 colonnes pour arriver à la troisième. Et dernière méthode, cette fois-ci, si je n'arrive à appliquer aucune des deux premières méthodes, je peux faire ce qu'on appelle un retour à l'unité. Ça veut dire que je vais chercher la quantité d'eau perdue en 1 jour. C'est pour ça qu'on appelle ça le retour à l'unité, à 1. Et là maintenant, une fois que je sais que je vais passer par ce 1, j'utilise la méthode précédente. Pour passer de 2 à 1, je divise par 2. Donc pour trouver la quantité d'eau perdue en 1 jour, je fais 0,6 divisé par 2. Ça me donne 0,3. Et je continue avec mes opérations sur les colonnes. Parce que passer de 1 à 7, c'est facile, je multiplie par 7. Donc pour trouver la quantité d'eau perdue en 7 jours, je vais faire 0,3 fois 7, 2,1. Vous pouvez utiliser une des trois méthodes, soit en fonction de ce que vous préférez, soit en fonction des données que vous donne l'exercice.